À aborder avec Arlette Chabot, Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière. Bonjour Emmanuel Ménard, député d'Hiver Droit de l'Hérault. Bonjour Jacques Maire, député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Tiens, d'abord, une affaire de mise au point et peut-être de responsabilité aussi, notamment après les violences de Poissy visant des policiers. C'est désormais systématique, vous allez l'entendre, chez le ministre de l'Intérieur. Si responsable il y a dans ces violences ou dans les règlements de compte entre bandes, si responsabilité il faut aller chercher du côté dépassé. Il y a aussi des parents qui sont battus par leurs enfants, c'est vrai, tout ça existe, mais malgré tout, si on ne met pas en avant le rôle des parents, dans ces cas-là, effectivement, on ne dit pas la vérité. Oui, mais alors si on va au bout du raisonnement, si on met en cause les parents, il faut bien apporter une réponse derrière. Non, pas les parents. Comment ? Oui, pas que les parents. Oui, enfin, chez Gérald Darmanin, il y a quand même un systématisme avec les parents. Moi, je trouve ça scandaleux, voilà, parce que, en fait, le gouvernement, l'État, les forces de l'ordre, y compris, sont complètement dépassés par la situation. Voilà, ils sont dépassés parce qu'ils ne peuvent pas faire face à ce chômage de masse et à ce banditisme, à ces trafics, etc. Voilà, ils laissent les quartiers gangrénés par des gangs, des bandes. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est de la faute aux parents. Et aux parents des quartiers populaires, aux parents les plus pauvres, aux parents qui travaillent, à ceux qui peuplent les RER et les métros à 5h du matin, parce que vous savez, Iory, c'est pas les quartiers populaires, Iory, c'est le 15e arrondissement, c'est Beaugrenelle, c'est à quelques mètres d'ici. Parce que ce sont les mêmes qui sont essentiels à la société et qui vont bosser et qui bossent en horaire décalé et qui font les pires boulots. Et on leur dit « Oh, vous n'êtes pas responsable, vous ne surveillez pas assez vos parents, vos enfants, etc. » Moi, des parents, j'en reçois, je suis enseignante, je vois qu'ils font leur maximum. Ils aimeraient être le matin à 7h pour pouvoir les lever, leur dire allez tu vas, mais ils peuvent pas, ils sont souvent partis au boulot. C'est ça la réalité de la vie des quartiers populaires. Et moi je pense que la délinquance qui est le fruit de la décomposition de cette société, du chômage de masse, de la pauvreté, eh bien c'est aussi le résultat de la politique du gouvernement. Alors moi ça me révolte quand encore une fois on inverse la responsabilité. Emmanuel Ménard, moi si j'écoute Gérald Darmanin et je me dis derrière il faut aller au bout du raisonnement. Ça implique de poser la question de la sanction visant les parents. Si on souligne, si on souligne à un moment la responsabilité de quelqu'un, c'est bien pour aller au bout de quelque chose. C'est ça que vous comprenez ? Mais bien sûr, mais moi je suis entièrement d'accord avec Gérald Darmanin. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là-dessus je trouve qu'il a entièrement raison. Il y a un défaut d'éducation aujourd'hui dans la société française qu'on voit à tous les niveaux. Quand vous voyez des parents qui viennent à l'école pour engueuler les profs qui ont osé mettre une mauvaise note vous avez une enseignante à côté de vous. Eh ben d'accord, mais jamais, ça ne m'est jamais. Nathalie Arthaud. En fait, c'est un bourbier. Il faut le dire. Alors évidemment, le gouvernement dira le contraire parce qu'il tient à sa présence en Afrique, il tient à sa présence au Sahel, et on sait pourquoi. C'est pas pour instaurer la démocratie au Sahel, c'est pas même pas pour lutter contre le terrorisme en réalité. Non, c'est pas vrai. C'est pour sauvegarder les intérêts français au Sahel. C'est pour avoir un accès privilégié aux richesses. C'est pour pouvoir s'appuyer sur des régimes amis, même si ces régimes-là sont effectivement même des amis de ces groupes terroristes. C'est ça la réalité. En fait, non. Le résultat, c'est pas qu'on fait reculer le terrorisme. Ces groupes djihadistes sont très mobiles. Il y a un nœud qui est dissous à un endroit, on les retrouve ailleurs. En réalité, on aggrave la situation. Parce que c'est autant de zones qui sont déstabilisées par cette guerre. Ils se vantent là de l'action militaire française, mais le 3 janvier, il y a eu un bombardement sur un village qui s'appelle Bounti, qui a fait 19 morts. Il y a une enquête à l'ONU, parce qu'il semblerait que les bombardements auraient tué donc des civils en plein mariage. C'est ça la réalité d'une guerre où les populations civiles, effectivement, mais la réalité d'une guerre, c'est que vous faites reculer quand même la menace terroriste. Et cette guerre-là, elle donne du grain à moudre, justement. Eh bien, aux recruteurs qui recrutent pour différentes obédiences djihadistes. Voilà. Ça les pousse et c'est sûrement pas une solution. Le terreau du terrorisme, c'est la pauvreté, c'est le sous-développement, c'est les frustrations. Dont il a été question dans le discours d'Emmanuel Macron. Ça ne peut pas être gagné par une intervention militaire. Non, mais on est tout à fait d'accord sur le fait que les fondamentaux du terrorisme, ils sont liés dans ce territoire au sous-développement. À la pauvreté, c'est évident. Maintenant, c'est manipulé évidemment par des personnes qui ont un agenda qui est le même, que ce soit effectivement au Proche-Orient, au Sahel ou ailleurs, qui est un agenda effectivement d'islamisme militant pour arriver à des États islamiques.
D'ailleurs, ils sont affiliés, ces groupes sont affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Donc ça, il ne faut pas nier cette espèce de situation, effectivement, de conflit total dans lequel les États... Vous savez, les personnes qui, effectivement, qui ont fait mai 68, moi j'ai des noms, des gens avec qui je travaille, qui étaient en France, dans les étudiants, plus ou moins marxisants, et qui sont à la tête de ces pays. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient effectivement aujourd'hui que dans ces territoires, de plus en plus, cette radicalisation monte, de plus en plus, on a effectivement une suppression, une disparition de l'école publique, qui était celle, effectivement, qui était issue de la coopération française, et un remplacement par les madrasas. Donc ça, c'est un enjeu politique sur lequel il faut... Effectivement, en faisant en sorte de refonder et de refinancer l'éducation locale. C'est pas là-bas pour lutter contre le terrorisme. Et puis je trouve ça, pardonnez-moi Madame Arthaud, mais je trouve ça dégueulasse pour les militaires français qui sont morts là-bas. Dites ça aux soldats qui sont pas là-bas pour combattre le terrorisme. Franchement, je trouve ça même honteux. Vous savez, beaucoup de guerres sont faites avec la peau, effectivement, des simples, voilà, de ceux qui s'engagent pour un certain nombre d'idéaux. Mais en réalité, voilà, on croit se battre pour la démocratie, pour le peuple. Et puis en réalité, on se bat pour les intérêts des industriels. Vous savez, c'est l'histoire de toutes les guerres, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième. Les industriels du Nord. Déjà vous dire qu'il non, mais un rassemblement, ça aurait été positif, et je pense que c'est ce que les Français attendent. Nathalie Arthaud, vous l'auriez voté, cette loi sur les séparatismes? Non. D'ailleurs, moi, ça me scandalise de voir qu'on est dans une crise grave, quand même. C'est une crise sanitaire, une crise économique, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, une crise sociale, enfin des millions de femmes et d'hommes au chômage, une pauvreté qui a doublé, les files d'attente auprès des actions caritatives, des jeunes en détresse. Regardez tous les petits commerçants, les artisans, enfin c'est un désarroi total. On est confronté à tout ça et pendant des semaines et des semaines, eh bien on a un petit duo entre effectivement Macron et le RN, entre Macron et Le Pen, pour faire de la démagogie sur le dos des musulmans. Voilà, pour pointer du doigt les immigrés, pour détourner l'attention. Alors tout ça, c'est de la démagogie politicienne. Macron a gagné la présidentielle justement parce qu'il était confronté à Le Pen. Et en réalité, il rêve de reproduire exactement la même opération parce qu'il n'a pas été élu au premier tour. Le nombre de voix au premier tour, c'est une minorité qui a voté pour Macron. C'est pas une majorité. Oui. Et au deuxième tour, mais en réalité, c'est souvent le cas, et au deuxième tour, ça a été par défaut qu'il a été élu. C'est ça. Donc, il veut reproduire exactement la même stratégie pour rester au pouvoir. Donc, mais encore une fois. Ce qui est fou, c'est que les problèmes réels de la société, eh bien, ça continue, voilà. Sachant qu'on doit pouvoir poser tous les débats à la fois et toutes les questions à la 13h16. On va avancer dans notre débat. Vous le disiez à l'instant, Nathalie Arthaud, il y a une situation de crise qu'on traverse. Elle est certes sanitaire, mais elle est aussi peut-être de plus en plus sociale, économique. Et arrive sur la table, j'allais dire contraint et forcé peut-être pour le gouvernement, une question très concrète. Est-ce qu'il faut pouvoir montrer patte blanche avant peut-être d'aller demain à l'université, avant demain d'aller pouvoir aller au restaurant, c'est-à-dire un passeport vert, un passeport sanitaire? Est-ce qu'il va falloir passer par là? Est-ce que vous y êtes favorable? Je suis vacciné, j'ai le droit de faire un certain nombre de choses. Alors, pour montrer un passeport vaccinal avant d'entrer à la faculté, je crois qu'il faut d'abord au préalable. Être vacciné. Être vacciné, n'est-ce pas? Je vous l'accorde. J'ai cru comprendre que ça allait prendre pas mal de mois, vu le rythme là. D'ailleurs, j'ai calculé, on est au moins sur 2 ans. Donc, d'ici à ce que les jeunes qui ont 18 ans soient vaccinés, vous voyez, ça nous laisse quand même de la marge. Oui. Moi, je crois quand même que... Et ce qui me choque dans les débats qu'on a sur tous les plateaux, c'est qu'il y a une question qu'on ne se pose pas. C'est pourquoi cette production de vaccins est-elle si lente ? Le problème, il est quand même là. C'est pas seulement le problème du parce qu'il faut produire vaccinal, pour le monde entier. Parce qu'il faut produire pour le monde entier. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on ne fait pas tout ce que l'on peut. Parce que tous les dirigeants du monde entier, en l'occurrence, se prosternent devant les brevets. Ils se prosternent devant les laboratoires, leurs propriétés intellectuelles, leurs profits, leurs petits calculs, leurs secrets commerciaux. Et ça, je trouve ça incroyable. Vous ne répondez pas à ma question. Si, ils croient. Mais moi, je réponds à la question qui me semble évidente, Là, on met la charrue avant les bœufs. On est en train de discuter d'un passeport vaccinal, mais tous ceux qui veulent se faire vacciner ne peuvent pas se faire vacciner. C'est quand même dingue. Vous avez raison, c'est anticipé de poser cette question. Ce que je vois, c'est qu'on renonce. On ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire
pour véritablement produire en masse et rapidement ces vaccins. On y renonce parce que, comme toujours, il y a cette loi absolue, cette espèce de tabou là, on ne peut pas dépasser les intérêts privés. Il faut la concurrence, les lois du marché, etc. En l'occurrence, ce sont les laboratoires qui ont élaboré ces vaccins. Mais avec l'aide publique, il faut acheter les brevets. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une connaissance collective, qu'il y ait un partage de ces connaissances, qu'il y ait effectivement un partage de ces brevets, que ces brevets tombent dans le domaine public, qu'il y ait un partage, y compris des moyens de production. Il y a des usines qui sont capables de fabriquer ces vaccins, en fait, aux quatre coins du monde. C'est ça, la réalité. Il faudrait qu'on mobilise véritablement les femmes, les hommes, les ouvriers, tous ceux qui sont au chômage, là, qui seraient prêts. Mais ça, c'est pas fait. Ça, ce n'est pas fait. Et encore une fois, oui, mais c'est des tabous. C'est qu'en fait, la lutte contre la pandémie, aujourd'hui, objectivement, elle se heurte à l'obstacle de la concurrence, du monopole de ces industriels, du fait que la santé, c'est aussi une façon de faire de l'argent. C'est ça qui ralentit tout. Alors quand ils nous disent que c'est une course contre la montre, je suis désolée, c'est pas vrai. En tout cas, eux, ils sont incapables de la mener, cette course contre la montre. Je retente quand même de poser ma question, si vous voulez bien, Nathalie Arthaud. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est un gâchis. Mais j'entends bien. Que les chercheurs et les scientifiques, eux, ils l'ont mené, la course contre la montre. Ils ont fait quelque chose qui semblait impossible. Oui. C'est-à-dire, ils ont trouvé les vaccins. Et aujourd'hui, on se heurte à la propriété, en fait, capitaliste, et aux lois du capitalisme.